Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Donc là, je vais parler d'un sujet, on va dire, un sujet qui existe depuis longtemps. C'est l'opposition que l'on fait très souvent entre la tête et le cœur. Dieu dit dans le Coran que ce sont les cœurs qui s'aveuglent dans les poitrines pour dire que quand par exemple quelqu'un est borné, qui ne veut pas accepter la vérité, qui ne veut pas comprendre par exemple et principalement que les révélations de Dieu sont bien des révélations de Dieu, eh bien le problème est au niveau du cœur. On sait de nos jours que dans le cœur il y a des neurones comme il y a des neurones dans le cerveau. Et on a tendance traditionnellement à faire du cœur le siège des sentiments et de la tête le siège de la raison. Cependant, il y a deux choses qui doivent nous faire comprendre que le siège de la raison se situe au niveau du cœur. Mais la parole de Dieu, et deux, ce qui vient, on va dire, la confirmer ou l'étayer, la présence de neurones dans le cœur. Mais je dis bien le siège de la raison. C'est-à-dire que la découverte de la vérité se fait par l'exercice de la raison. Et pour que cette raison puisse être pleinement exercée, on a besoin d'avoir le cœur qui est pur, qui est nettoyé, qui est pas aveuglé. Donc le siège de la vision juste se trouve au niveau du cœur. Mais cette vision juste, c'est une vision de l'intelligence. Donc, quand on oppose le cœur à la tête, en général, on n'est pas dans cette vision-là des choses. On considère que le cœur, c'est les sentiments, et que la tête, c'est la raison. Ce qui fait que quand, par exemple, un internaute me dit « Oui, mais Yahya Gouasmi voulait dire que on peut pas comprendre ce sujet avec la tête, on doit le comprendre avec le cœur. » Il ne prend pas cœur au sens où Dieu le prend dans le Coran. Il prend cœur au sens banal courant de siège des sentiments. Or, on ne comprend pas avec les sentiments. On comprend avec la raison. Les sentiments ont tendance à obscurcir la raison. Et les sentiments, leur siège n'est pas dans le cœur, ou en tout cas, le siège de la raison est aussi dans le cœur. Donc, de toute façon, où est le siège des sentiments? En fait, j'en sais rien du tout. Mais, si on en croit Dieu, et par définition, il sait de quoi il parle, le siège de la raison, de la lucidité, est dans le cœur. Donc, dire que Yahya Gouasmi, par exemple, explique que tel sujet ne doit pas être compris par la tête mais par le cœur, c'est rater un truc, c'est que Yahya Gouasmi, il a bien dit que ça ne peut pas être compris par la raison. Or, le cœur est le siège de la raison. Donc, il faut choisir entre cœur et tête, ou plutôt il faut rester avec, pour pas s'embrouiller, en fait, dans le sujet, il faut laisser de côté la question de l'organe anatomique qui est impliqué. Laissons de côté la question de savoir où est la raison, où est les sentiments, etc. Ça, c'est, on va dire, un sujet différent. Revenons à ce que dit Yahya Gouasmi. Lui, il dit bien que ce n'est pas par la raison qu'on peut comprendre. Mais le verbe comprendre implique que, justement, la raison intervient. On comprend par la raison. Les émotions ne sont pas un moyen de comprendre. Les émotions sont les émotions. C'est-à-dire que c'est des états à la fois psychiques et émotionnels. Et c'est pas une source de compréhension. Ce qui est une source de compréhension, c'est la raison et rien d'autre. Quand je dis rien d'autre, on peut lui trouver des tas de synonymes. Logique, rationalité, mental, etc. Mais ça sera des synonymes. Donc c'est pas autre chose que la raison. Si on considère que le mot principal qui englobe tous les autres, c'est raison, et que on se comprend, on a pris conscience que Dieu, dans le Coran, nous dit que le siège de la raison, c'est le cœur. Quand Yahya Gouasmi nous dit qu'on ne peut pas comprendre tel sujet par la raison, il ne fait pas appel à notre cœur, puisque le cœur est le siège de la raison. La raison est la seule faculté que Dieu nous a donnée pour trouver la vérité. Enfin, il y a l'intuition aussi, mais l'intuition sans la raison, ça va rien donner. Donc l'intuition vient compléter la raison, mais les certitudes absolues nous sont données par la raison. Les intuitions, c'est une source d'information plutôt que
que de compréhension au sens strict. On comprend par la raison, et puis l'intuition va nous donner des nouvelles informations, quoi, des pistes, etc. On peut dire aussi que l'intuition nous donne des hypothèses, mais le raisonnement, c'est hypothèse, thèse, antithèse, synthèse, ou prémisse 1, prémisse 2, déduction, conclusion. En tout cas, c'est pas juste une hypothèse. L'intuition, c'est plutôt une source d'information, au même titre que nos yeux, nos oreilles, etc., que un moyen de comprendre. C'est un petit peu différent. Donc la base même la base de la compréhension pour tout être humain, c'est la logique, c'est la raison, c'est la rationalité. Quand quelqu'un, un gourou, en général ce sont des gourous, vous dit ça va être très compliqué à comprendre, vous ne devez pas vous servir de votre mental pour comprendre, en réalité, il vous incite pas à comprendre, il vous dissuade de comprendre. Et si vous dissuade de comprendre, c'est parce qu'en fait, il y a une escroquerie quelque part, une arnaque intellectuelle. Sinon, il chercherait à clarifier les choses. Quelqu'un qui vous dit, c'est très compliqué, et vous ne pourrez pas comprendre par la raison, il est en train d'obscurcir les choses, il est en train de verser de l'encre dans l'eau, pour qu'on ne voit pas ce qui se passe. Souvenez-vous que les tours de passe-passe, les tours de magie, sont plus crédibles dans la pénombre. En pleine lumière, c'est très difficile de faire un tour de magie avec des escroqueries, des petites arnaques, des petites ruses. Et ça, les escrocs intellectuels le savent très bien. Donc, ils créent du brouillard de la nuit en neutralisant l'esprit critique, autrement dit la raison de la personne à laquelle ils s'adressent, de différentes manières. Il y a la théorie pas la théorie, pardon, il y a la méthode de la confusion dont j'ai déjà parlé. On dit plein de choses incompréhensibles qui n'ont pas de sens, et dedans on glisse des mots-clés, parce que ces mots-clés ont une utilité par rapport à nos objectifs, et où on glisse des phrases claires, rares, et la personne qui elle se sent complètement perdue dans le brouillard, elle va se raccrocher à ces petits éléments clairs, et donc elle va les accepter sans esprit critique, sans recul. C'est comme ça que des hypnothérapeutes réussissent par exemple à obtenir la crédulité des gens qui les hypnotisent. Alors, eux, c'est dans un bon but, c'est pour que la personne soit réceptive à un bon message. Donc eux, c'est pas malsain. Mais ils vont procéder de cette façon-là. Ils vont dire des trucs contradictoires ou totalement mystérieux ou qui ont pas de sens. Donc la personne, elle est déconcertée, elle est un peu paralysée parce qu'elle cogite en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Et paf, à ce moment-là, il donne une instruction bien claire. La personne est soulagée et tout de suite elle obéit à l'injonction de façon quasi automatique, c'est comme un réflexe. Alors que si la personne avait été claire depuis le début, l'hypnotisé aurait pu être tenté de ne pas obéir. C'est vraiment une stratégie, la stratégie de la confusion. Les manipulateurs en tout genre, et là je pense principalement à Tariq Ramadan et Eckhart Tolle, et maintenant aussi Yahya Gosmi, savent très bien jouer de cette méthode-là. Et ils ont l'art et la manière de présenter leur discours comme des vérités transcendantales qui ne peuvent pas être comprises par la raison. J'ai pas là de phrase à l'esprit de Eckhart Tolle, mais il a très souvent dans ses livres des phrases pour dire ce que je vous dis là, votre mental ne peut pas le comprendre. Vous voyez? Et ça c'est vraiment typique on va endormir le cerveau de la personne à qui on s'adresse. Pourquoi? Parce que si le cerveau s'endort, on peut lui faire gober n'importe quoi. Et voilà quoi, c'est-à-dire on peut lui dire n'importe quoi, y compris des trucs qui n'ont vraiment aucun sens logique. Et la personne se dit, je comprends pas, mais c'est pas parce que c'est débile, c'est parce que c'est d'un niveau sublime. Dieu dans le Coran dit bien, qu'y a-t-il au-delà de la vérité, sinon l'égarement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est mieux ou plus haut, ou qu'est-ce qui va au-delà, plus loin que la vérité bien claire? Eh ben, c'est juste l'égarement et le mensonge. Et le diable, il a bien compris qu'en jouant sur certaines images, il peut conduire les gens à croire que ce qui est débile est transcendantal. Je vous renvoie pour comprendre bien ça, à la fable bien connue des habits neufs de l'empereur. C'est une fable d'Andersen, je crois, où on a des escrocs qui font croire qu'ils sont en train de tisser des habits avec des pierres précieuses, etc. Alors qu'en fait, il y a rien. Mais,
pour que personne ne dise, regardez, ils tissent rien, donc ils sont en train de nous mentir, de nous baratiner, il y a rien sur la machine à tisser. Donc comment ils ont fait pour que les gens n'osent pas dire qu'en fait il y a rien? Ils ont dit, ce sont des habits extrêmement précieux, et tout le monde les voit, sauf les gens incompétents ou stupides. Donc personne n'ose dire je vois pas les habits, parce que personne n'a envie de passer pour incompétent ou stupide. Et en fait cette stratégie-là, qui a été bien décrite dans ce conte, dans cette fable, elle a toujours été utilisée par les imposteurs, les escrocs, les manipulateurs, les enfumeurs, les blablateurs, les pseudo-sphinx, les fausses pities, et les autres Nostradamus à la noix. Gouasmi est un Nostradamus à la noix. Voilà. Et c'est pour ça que, comme Eckhart Tolle, autre Nostradamus à la noix, autre pseudo-sphinx, il dit des choses du genre, ce que je vais vous dire, c'est un sujet vraiment complexe, difficile, parce que voilà, on ne peut pas le saisir par la raison. Donc saisissez-le avec quoi? Ne le saisissez pas, ne cherchez pas à comprendre, parce que il y a rien à comprendre, ça il le dit pas, il y a rien à comprendre, et simplement gobez, avalez, faites-moi confiance. Et là, après, les gens, comment ils raisonnent? Ils se disent, dans leur fort intérieur, mais c'est à un niveau presque subconscient, ils se disent, bon, j'ai rien compris. Mais en même temps, il a l'air de vraiment de savoir de quoi il parle, hein. Et puis il a bien dit que voilà, il fallait avoir un niveau spirituel élevé, être proche de Dieu pour comprendre. Donc si je veux pas avoir l'air d'un crétin très éloigné de Dieu, il faut que je fasse genre que j'ai tout compris. Et pour avoir l'air d'avoir tout compris, je dois dire que Yahya Gouasmi est très intelligent. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement comme les habits neufs de l'empereur. Les gens n'osent pas dire il y a pas de tissu, il y a pas d'habits, il y a pas de vêtements. Et du coup, le roi se promène tout nu d'ailleurs dans la fin du conte, parce que ils ont peur de passer pour des imbéciles ou des incompétents. Et là, comme il s'adresse à des croyants, Yahya Gouasmi, il fait passer l'idée que ceux qui ne vont pas comprendre, c'est ceux qui sont pas assez proches de Dieu. C'est-à-dire, il y a que les rapprochés de Dieu qui peuvent comprendre Yahya Gouasmi. Voilà, c'est ça le message qui ressort dans ces vidéos. Si vous le comprenez, c'est que vraiment Dieu vous a fait cadeau de cette compréhension, de cette lumière. Donc, si vous ne comprenez pas son blabla à 1,50€ ou moins d'ailleurs, à 80 centimes d'euros, si vous ne comprenez pas son blabla, c'est que vous n'êtes pas proche de Dieu. Et là, vous vous dites, mince, mais moi je veux être un rapproché de Dieu, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui a pas la foi, quoi, ou qui a une foi faible. Donc je vais dire que j'ai compris, ah oui, j'ai compris, et Yahya Gouasmi c'est vraiment un grand sage. Parce que comme ça, je récupère mon petit diplôme intérieur de rapprocher de Dieu. Sauf que c'est pas le fait de comprendre Yahya Gouasmi qui prouve que vous êtes rapproché de Dieu. Le fait de comprendre Yahya Gouasmi, déjà, comme il n'y a rien à comprendre, c'est déjà être tombé dans le panneau. Comprendre Yahya Gouasmi, c'est être tombé dans le piège. C'est, parce que, comme il n'y a rien à comprendre, en réalité, ou ce qu'il y a à comprendre est absolument pas ce qui est censé être, ce qu'il est censé dire. Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est un adorateur de Lucifer. Ça, c'est à comprendre. Mais personne ne l'a compris pour l'instant. Enfin, maintenant, si, hein, je vois que quand même, il y a pas mal de gens qui se réveillent, ou qui s'étaient déjà fait des réflexions, mais qu'ils avaient peut-être pas verbalisées. Et donc, oui, maintenant, il y a des gens qui se réveillent. Mais avant, soi-disant comprendre Yahya Gouasmi, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est juste accepter de prétendre et accepter de croire que Yahya Gouasmi est effectivement un rapproché de Dieu, et que donc pour quand même se dire à soi-même que ouais, on est rapproché aussi, il fallait se convaincre, s'auto-persuader que oui, on a bien compris parce que nous aussi on est des rapprochés de Dieu. C'est vraiment qu'une pure escroquerie, une pure arnaque. Et en plus, vous savez, c'est tellement classique. Quand j'étais étudiante à la faculté, à l'université, je me rappelle une fois avoir assisté à une conférence d'un philosophe. Donc c'était une conférence d'un philosophe qui s'adressait à des professeurs, c'était plutôt des professeurs dans l'assistance, et quelques étudiants de lettres modernes. Donc c'était pas leur spécialité. Le philosophe a fait une conférence incompréhensible. Qu'est-ce qu'a dit ensuite le professeur qui l'avait invité? Il a dit en substance ceci. Ah, merveilleuse conférence! On n'a rien compris. Alors il a pas dit aussi clairement, mais c'était ça l'idée. Vraiment, super conférence, j'ai rien compris. Et c'était pas ironique.
Bah oui, c'était une super conférence, puisqu'il a rien compris, et donc il s'est senti ébloui. Et c'est bon, lui-même était un escroc dans son genre. Mais pour dire que ça, c'est un classique. On comprend pas, du coup on est ébloui, et du coup on respecte. Sauf que parfois, et même assez souvent, il n'y a rien à comprendre. Ou plutôt il y a à comprendre que la personne multiplie les paroles vagues et incompréhensibles dans l'espoir de vous amener à un état de sidération mentale où vous allez justement l'admirer. Et si je connais si bien le sujet, c'est aussi parce que j'ai pas mal étudié la psychanalyse et que les psychanalystes sont des professionnels de l'enfumage. Ils suivent d'ailleurs à ce sujet Freud, qui était lui-même un grand pro et un bon pro de l'escroquerie intellectuelle et de l'enfumage. Et d'ailleurs, il a réussi à convaincre beaucoup de ses patients de le coucher sur leur testament. Il est devenu riche, entre autres, comme ça. Puis aussi, il s'est débarrassé de pas mal de gens aussi directement. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les Gaulois et les Gauloises, pour une prochaine vidéo.